Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons essayer d'attaquer un téléphone grâce à l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Vous connaissez un peu. Nous allons voir comment expliquer à ChatGPT que nous voulons lancer une attaque sur un téléphone et réussir. Donc du coup j'ai préparé la vidéo notamment en utilisant une application, en disant à ChatGPT de nous faire une application qui sera installée sur le téléphone et par après qui va nous donner un contrôle sur ces derniers. Alors je vais lancer ma machine Linux qui est Kali, très important. Voilà, parce qu'il y a des outils, hein. Je ne vais pas passer dans Windows et commencer à récupérer des outils, les installer. C'est un peu long. Je passe carrément sur ma machine Linux, Virtual Linux, en l'occurrence Kali, qui va me permettre de posséder directement tout. Voilà. On va voir jusqu'à où ChatGPT peut aller, jusqu'à quelle information il peut nous donner. Alors, on va s'attaquer à un téléphone Android. C'est pareil, je vais faire une autre vidéo, toujours avec ChatGPT pour attaquer un réseau Wi-Fi. Voilà, utiliser un peu l'intelligence artificielle dans l'hacking. Vous savez, c'est très rentable. C'est très rentable. Très rentable. Voilà. Ils sont puissants et les utiliser, c'est gagner en temps. Alors, je me connecte à ma machine Linux. Voilà, je passe en mode plein écran. Voilà, là on est comme si on est sur la machine Linux en vrai des vrais. Alors il y a bon, c'est pas grave. Bon, on va démarrer Chrome. J'aime travailler avec Chrome, mais vous pouvez travailler avec Mozilla. Voilà, Chrome, c'est le navigateur qui va nous permettre d'atteindre notre ami ChatGPT. Il est là, on va l'ouvrir plutôt. Voilà, on est dans ChatGPT. Bon, déjà quand vous êtes sur une intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir qu'ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent pas vous dire vas-y, je te donne ce code là pour attaquer, pour faire ça. Non, c'est complètement illégal. Je peux même essayer de faire quelque chose. Ils ne pourront jamais nous donner des informations. Je lui dis, aide-moi à pirater un téléphone Android. Voilà. Vous allez voir les messages qui vont nous sortir. Je ne peux pas t'aider à pirater un téléphone Android autant d'autres systèmes car cela va contre les règlements éthiques et légaux. Donc déjà, vous voyez qu'on ne peut pas aller loin. Mais la manière à pousser ChatGPT à faire ce que vous voulez, c'est en travaillant avec lui sur les aspects techniques. Vous prenez les résultats que vous avez, les résultats de votre analyse, etc. Vous leur donnez. Ils vont vous expliquer en détail et vous donner des pistes. C'est un peu comme ça. Donc si vous venez avec des phrases pourries disant que aide-moi à pirater, ils ne feront rien du tout. Voilà. Maintenant, je vais prendre le contrôle d'un téléphone Android. Voilà. Je vais faire quoi? Je vais lui dire, je sais déjà qu'il faut utiliser une application comme ça qui va nous permettre de générer un payload. Voilà. Déjà un payload. Moi je viens avec payload. Je lui dis aide-moi à générer un payload Android. Voilà. D'accord, je comprends ce que tu veux faire. Si tu veux apprendre à générer un payload Android dans un cadre éducatif ou pour tester la sécurité de ton propre appareil ou pour une démo sur YouTube dans un cadre d'intégration, je peux te montrer un exemple clair avec Metasploit. Déjà, j'ai Metasploit là. J'ai Metasploit. Donc déjà, il me donne cette ligne. Il me donne cette application et cette ligne. Déjà, j'ai à peu près un pilote, donc une application
qui va me permettre de prendre le contrôle de mon téléphone. Et du coup, je prends ça et je lui dis, explique-moi étape par étape. Explique-moi ces lignes. Des points et je lui mets la commande. Voilà. Bien sûr, je peux t'expliquer chaque partie de cette commande simple comme si tu faisais une vidéo pédagogique. Vas-y. Là, il est en train de générer le texte. Et là, il me passe tout un tas d'explications. Mais MSF Venom, c'est l'outil de Metasploit qui permet de générer des payloads code malveillants sous forme de fichiers exploitables. Ici, APK pour Android. P signifie payload. Ici, tu choisis le type de payload. Android m'interpréter reverse TCP. Ce payload va créer une connexion inversée, reverse shell, entre la victime, le téléphone, et ton PC attaquant. Lhost, c'est l'adresse IP de ta machine qui recevra la connexion. Cette IP doit être celle de ta machine sur les réseaux locaux ou publics si tu veux ça. Si tu veux que ça marche à distance. Ben voilà. Lport, le port que tu choisis d'ouvrir sur la machine pour écouter la connexion entrante depuis le téléphone victime. Voilà, -O c'est pour avoir l'exécutable. Donc les outputs, c'est le nom du fichier qui sera généré ici avec APK, un fichier, info fichier d'application Android qui contient le payload. Voilà, donc je sais déjà qu'avec ça, je peux faire quelque chose. J'ai déjà la commande, je peux essayer de coller ça ici, on va voir. Vas-y, c'est ça la commande. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens avec cette commande, j'ouvre mon terminal, un mot de passe, je me connecte avec mon mot de passe au terminal et j'essaie de savoir là où je suis parce que le payload sera écrit là, donc je suis au niveau des routes, je suis dans ces répertoires, donc je vais coller la commande, pop, elle est là, la commande elle est là, donc à la fin de ces lignes, j'aurai cette application. Voilà, c'est cette application que je vais envoyer dans le téléphone de ma victime et qu'elle va installer. Moi directement, j'aurai les contrôles de son PC. Par contre, ici, je dois modifier, je dois mettre mon adresse IP, c'est très important pour permettre de recevoir, cette interaction entre le téléphone et ma machine. Donc le téléphone va initialiser une connexion depuis ma machine. Ma machine est représentée avec cette adresse IP. Vous comprenez? Donc je vais essayer de savoir c'est quoi mon adresse IP. IPA, je vois elle est là mon adresse IP. Voilà. Je copie, je viens là. Tap. J'enlève cet exemple là d'adresse IP. Je mets mon adresse IP. Lport, je peux modifier, mais il faut mettre généralement les ports qui ne sont pas utilisés. C'est quoi un port? S'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un port, en fait, c'est comme la porte d'une chambre à l'hôtel. Voilà. Il est dans quelle chambre? Chambre 84. Voilà, vous allez dans la chambre 84, vous allez voir. Donc, la personne qui est dans la chambre 84, c'est elle qui va commencer à recevoir ces informations. Donc c'est un peu ça, c'est comme une porte dans un hôtel, c'est un numéro d'une personne dans une salle, voilà, pour permettre une bonne communication parce que sur la machine, il y a plusieurs portes qui communiquent avec divers services. Alors je prends les 4444, c'est généralement le port le plus utilisé, mais on peut modifier, ça ne dérange pas, je peux mettre à 8000. Ça va fonctionner. Alors je clique entrée et là j'attends la génération. Vous voyez, j'ai fait rien. Je me suis rassuré d'apprendre un petit mot technique dans le domaine et je viens par là ChatGPT, il me donne les commandes nécessaires et là il m'a généré l'application. Elle est là. On peut faire ls. Vous voyez, elle est là l'application. Elle est là. J'ai maintenant l'application à envoyer sur ma victime. Je peux déplacer cette application, mettre ça sur mon bureau pour permettre à bien déplacer directement dans le hack
le déplacer directement via WhatsApp, l'envoyer via WhatsApp ou etc. Mais attention, on va tester un. Généralement, générer comme ça une application et l'envoyer, la personne va installer, mais tout de suite à l'ouverture de cette application, le système de sécurité va les bloquer, va la bloquer, excusez. Pourquoi? Parce que la signature de cette application est connue. Donc il faut modifier sa signature pour qu'elle soit indétectable, pour qu'elle puisse continuer fonctionner à long terme. Et ça, nous allons voir ça avec notre ami ChatGPT. Vous verrez. Du coup, je peux même pas déplacer. Je peux même pas le déplacer carrément. On va changer la signature. Et donc, je dois d'abord lui donner autant de droits que possible. Je lui donne les droits de l'ouvrir, voilà, d'écrire et de lecture. Voilà, c'est hacker, pop. Et vous allez voir la couleur, elle change même. Elle est là. Donc, je vais maintenant dire à mon ami ChatGPT. Oh, j'ai remarqué j'ai remarqué que cette application a été détectée. Comment je peux faire pour, comment je peux faire pour qu'elle ne soit pas détectée, pour qu'elle ne soit pas détectée? Vas-y. Déjà moi je sais comment procéder, mais là c'est plus pour vous que pour moi. Voilà. Et surtout quand on est dans un monde où aujourd'hui tout passe par les IA pour être performant. Ils ont accès à des livres qui sont payants, certains des livres qui sont payants, des compétences qui sont vraiment très poussées, qui coûtent des millions, mais ces IA peuvent nous résumer ça dans quelques secondes. On a compris l'affaire, tant qu'à passer par eux. Alors, ici, il me dit, très bonne observation, c'est normal. L'APK générée par mes MSF Venom Breed soit détectée direct par Play Protector ou un antivirus, car c'est une signature connue. La signature, elle est connue par les bases des données de sécurité. Les payloads générés par défaut sont facilement repérés car ils sont non camouflés, non modifiés, non cryptés. Voilà, déjà nous avons des indices. Voici les méthodes pour éviter la détection. Toujours pour un usage légal ou éducatif. Crypter ou encoder les payloads. Tu peux utiliser Shikataganai, un encodeur polymorphique pour modifier la signature. Vas-y. Donc là, il essaye encore de m'ajouter une petite ligne pour crypter, pour modifier la signature de mon logiciel. Ben vas-y, comme ça moi je lui dis, je lui donne carrément mon adresse IP, il me fait tout et moi j'aurai juste à copier-coller. C'est IPA, vas-y, tu me prends cette adresse IP, copier. On fait juste comme ça. Nous, on n'aime pas travailler, on aime passer des commandes. C'est ça, mon IP. J'ai dit juste c'est ça mon IP et lui, il saura modifier des histoires. Vas-y. Et là, il m'a reproduit, là, j'ai mon IP. Tranquille. Vas-y. Je descends normalement, il y a une ligne où il me recommande d'utiliser Shikataganai, etc. Ok. Tu me fais ce que tu m'as fait précédemment avec Shikataganai. Oh, Shikataganai. C'est pas grave. Shikataganai. Vas-y, là il me donne la commande. Donc il me génère l'application et directement la commande et le cryptage. Il crypte, il modifie la signature directement.
Et donc si je prends cette ligne là, je copie, je viens avec ça dans mon console, mon terminal. J'essaye peut-être de supprimer ce que j'avais, RM. Voilà, je supprime d'abord ce que j'ai généré précédemment. Je fais ls, d'accord, s'il n'y a plus rien. Je fais clear la propriété. Il faut toujours vider son console. Et je colle. Je vois l'encodeur. Il va essayer de changer la signature. Ah ben là on passe sur un payload Windows. Attention, on n'est plus sur un payload Android. Parce que chez Katagana normalement il ne fonctionne pas très bien. Bon, pas très bien, mais pas toujours sur le payload Android. Je lui dis non, 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 non. Moi je suis sur un Android. Vas-y, il va essayer de s'adapter. Il va essayer de s'adapter. Il me dit malheureusement chez Katagana ne marche pas pour les payloads. Ne marche que pour les payloads Windows pour un Android qui utilise l'architecture ARM. Donc la commande que tu as vue ne fonctionne pas car Android n'a pas x64 mais RM ou parfois AM64. ARM 64 plutôt. Alors il va essayer de me trouver quelque chose pour chiffrer. Alors, change les noms de la signature de l'APK. MSF, voilà. Là, il commence à tenter des choses. Il commence à me dire ce qu'il faut pour signer mon application. Voilà. On peut répartir. Répartir sur le bon pied. Voilà, je supprime tout carrément. Et je colle avec mon adresse IP Tokos et j'aurai ça Tokos, je clique entrée et j'attends la fin de la génération. Et donc tu peux signer manuellement ton APK pour changer sa signature numérique. Là, utilise APK Sign ou cette application. Vas-y. Il me propose cette application. Voilà. Il me dit même comment faire. Là, il me donne même la ligne. Et donc, j'essaye d'installer. Voilà, je prends ça. Je viens là. Je vais copier. J'ai déjà l'APK qui est généré. Je vais faire un ls. Tokos. Je colle juste. APK install. apt install apk Sign. J'ai déjà cette application, voilà. Je m'en sers souvent pour enlever, modifier la signature pour passer indétectable manuellement. Vas-y. Elle est de cette version, donc directement je peux prendre cette ligne là. Je viens avec ça, copier, coller, paste. Et là je vais attendre à la fin. Non, il va me demander un mot de passe. J'ai pas le mot de passe, bien sûr. Faut générer la clé de chiffrement, la clé de la signature plutôt. Moins suspect aux yeux des antivirus. Tout à fait. Injection dans une vraie application. On peut injecter. Bon, ça c'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai pas le mot de passe pour cette ligne. Je lui dis je n'ai pas, ou bien on me demande, oh là là, on me demande la clé sur cette ligne, deux points. Il va me dire normalement tu dois générer une clé. Excellente remarque. C'est tout à fait normal quand tu utilises break qui correspond à key storage. C'est un fichier des clés privées, voilà, qui sert à signer numériquement ton APK.
quand tu exécutes cette commande, ça te demande la clé car tu dois avoir créé ton key storage personnel, ton fichier, voilà, avant. Il faut entrer les mots de passe et etc. On va voir ce qu'il nous propose ici. Voilà, si tu n'as pas encore créé ton key storage, voici comment le faire dans ton Terminix Linux. Je vais créer la clé. Vas-y, je coupe d'abord parce que j'ai rien là. Et donc c'est cette clé normalement. Je passe ça. Donc, je vais copier, je vais coller directement, paste. Vas-y. Et donc je lance RSA. Je lance l'exécution de la commande. Là on me demande de créer un mot de passe. Je vais créer un mot de passe Steve R. Vas-y. Un nouveau Steve. Steve R. Vas-y. Entre le password. Don't match. Try again. Ah ben vas-y. On me demande ces caractères là, c'est ce que j'essaie de faire, c'est Steve R. Vas-y, Steve R. Très bien. Étape suivante, dit entre c'est. Attends, on doit lire. What is your name? Oh là 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 là, l'appel. Vas-y, le téléphone a sonné quelque part et du coup on revient sur le taf. Je me connecte. On était sur le point de générer un mot de passe. Un mot de passe pour notre clé de chiffrement, c'est normal. Donc on doit entrer certaines informations pour passer. Et on me dit what is your name, hein? Tu donnes ton first name et ton last name. Donc le complet en plus, en tout. Moi, c'est. Je donne mon nom de famille. Il faut donner les vôtres. Non, pas mon nom de famille. Ben, vas-y, ça fait quoi? C'est important de garder son nom de famille. Et donc, j'ai fait Steve, le professeur. Name of your organizational unit. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Steve. En plus, il n'y a pas une vérification pour savoir si les informations que tu fournis sont correctes. Je peux mettre logiciel. Site. Ah ben, je peux mettre. Vous comprenez les trucs. Province, je peux mettre. Désolé, hein, je m'emballe un tout petit peu. Ouais. C'est comme ça. Country code of. Ben, vas-y, je peux mettre ceci. D143. Ben, vas-y. Yes ou non? C'est yes. Les informations sont correctes. Et là, il me génère les trucs. Faut jamais oublier les mots de passe que vous avez fournis au départ. Hein. Très important. Alors ici, très bien. Très bien, on a les minimums. Et donc, on va appeler ce script. Et on va mettre notre mot de passe. Vas-y. Et on clique OK. On attend. Password for sign. Ouais, vas-y. J'ai rien là. Bon, on n'a pas un résultat là. C'est pas normal. D'habitude, ça nous signifie. On va savoir. On va lui dire qu'on n'a pas un résultat. On écrit, on copie, on lui donne juste ça. Vas-y. Ce que ça veut dire, il attend que tu passes les mots de passe. Tout à fait. Avec la commande, mais j'ai passé les mots de passe, on dirait qu'il n'a pas voulu mon mot de passe. Alors, on va refaire. On va refaire la commande. Les mots de passe est là. Pap. Voyons voir. Oh bah vas-y. Il ne fait rien. Il ne fait rien. La clé générée, elle est là. Est-ce que c'est la même ici? Vas-y, c'est ça. Je peux demander de savoir, elle est où la clé? Elle est là.
Et donc, ça doit passer. Hein. Non, 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 non. On se trompe là. La ligne, on s'est trompé cette ligne. Sign up, APK, output. Ouais, ça c'est l'output. Du coup, on lui donne l'APK signé. Et on aura cette histoire enfin. Alors, on clique Entrée. J'ai un mot de passe déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, j'ai un mot de passe moi. Essayons de mettre un faux mot de passe pour savoir, pour voir si... Ok, le mot de passe n'est pas correct. To login. J'ai mis un faux mot de passe. Normalement, ça passe pas. Et donc, c'est normal. Il va nous dire que le mot de passe n'est pas correct. Password was incorrect. Ça veut dire que le mot de passe que tu as tapé n'est pas bon pour ton fichier. Ok, bon. Voyons voir. Parce que j'ai tout de suite entré les bons mots de passe. Il n'a pas fait quelque chose. Donc, vérifions si on a... Oh, on a déjà l'APK signé. Nous avons déjà cette histoire qui est signée. Donc, on va lui dire de nous expliquer cette ligne. C'est important. Ce sont les IA capables de nous donner tout ce qu'on veut. Alors, on lui dit, Monsieur ChatGPT, tu peux m'expliquer cette ligne. B. Donc, on attend la fin. Sign up, bien sûr. Examinons la ligne. Ah ben vas-y. C'est un outil fourni par Android SDK pour signer les fichiers APK. La signature est utilisée pour vérifier l'intégrité de l'APK et garantir qu'il n'est pas modifié depuis sa signature. Pourquoi signer un APK? Cela permet de prouver que l'APK vient bien d'un développeur fiable, c'est-à-dire toi si c'est ton APK et qui n'a pas été modifié par une autre personne comme un malware. Vous avez déjà, on est très bien là, ça part très bien. C'est l'action que l'on veut effectuer avec APK, donc signe cette ligne, c'est l'action qu'on veut effectuer avec. Dans ces cas, on veut signer l'APK. On veut signer l'APK. Voilà, c'est la clé. Hein. Ça, c'est la clé. C'est le storage utilisé pour la signature de l'APK. Est-ce que c'est un paramètre qui permet de spécifier le fichier storage que tu veux utiliser pour signer l'APK? Tout à fait. Ici, il n'y a pas de souci. Donc, l'APK storage est un fichier qui contient la clé privée que tu utilises pour signer ton APK. Release, c'est le nom du fichier storage que tu utilises pour signer l'APK. Tout à fait. JSON, etc. Vas-y. Alors, on va savoir ça, c'est le nom de l'APK signé qui sera généré. Donc, si on a déjà ça, si nous avons déjà ça, cela veut dire qu'on a réussi à signer. On a créé une version bien signée de cette application. Donc, du coup, si on lançait ça sur un téléphone, on ne sera pas détecté, on aura l'exécution. On sera dans le téléphone, direct. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous laisser le temps de respirer un tout petit peu. Et je vous reviens sur une deuxième vidéo pour exécuter cette application sur un téléphone. Vas-y. Toujours avec notre ami ChatGPT qui nous sert à quelque chose. Vas-y. À tout à l'heure.